Le problème, c'est qu'il y a 2 équipes en plus. Et il faut que les 2 perdent. C'est même pas un match nul. Il faut qu'eux gagnent au Havre, ce qui n'est pas fait vu leur performance à l'extérieur. Et il faut que Lyon perde les 2 matchs. Donc comment on peut leur laisser un espoir? On peut rêver, on peut dire un miracle. C'est pas un miracle. Il faut qu'eux gagnent. Ça sera pratiquement à l'heure actuelle un miracle. Il faut que les 2 autres perdent. Ça fera 3 miracles dans la même soirée. Bon, on peut supposer que... Avec une équipe qui paraît quand même extrêmement essoufflée sur cette fin de saison. Ils ont beaucoup joué à Marseille et ils gagnent toujours pas à l'extérieur. Il n'y a pas d'explication, c'est ce qu'a dit Leonardo Balerdi chez nos confrères de Prime Video. C'est un peu l'image de toute notre saison. On a fait de la merde et il faut l'assumer. Moi, j'ai regardé ce match en disant, tiens, c'est une bonne base de données. Pourquoi finalement l'OM n'avance pas à l'extérieur, Ils sont à peu de choses près à égalité avec le dernier de ce championnat, c'est clairement à l'extérieur. Donc ce qui est pathétique. Vous, est-ce que vous avez des explications à donner à nos téléspectateurs pourquoi l'OM est pas bon à l'extérieur, hors de ses bases? En tout cas, ne marque pas de points. La vraie question, c'est comment ils ont réussi à prendre des points au Vélodrome avec une équipe pareille. Parce que ce soir, ils peuvent en prendre 3, ils peuvent en prendre 4. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pris dans tous les secteurs. Ils sont pas bons techniquement. Le vrai problème de l'OM, en fait, cette saison, c'est technique. Là, en plus, ce soir, ils n'ont pas Harit. C'est-à-dire qu'un des seuls joueurs qui arrive à mettre une petite touche technique. On a vu des gestes encore de Gay, de Sarr, c'est d'une faiblesse technique, mais effrayante. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. C'est aussi à se demander si les adversaires de Marseille, quand ils vont au Vélodrome, finalement, ils sont pas un peu inhibés parce que je suis pas toujours persuadé que les performances de l'équipe marseillaise à domicile, elles soient tellement supérieur à ce qu'ils produisent à l'extérieur, mais j'ai l'impression que parfois il y a des équipes qui sont sur une idée de ce qu'est Marseille, une idée de ce qu'est cette ambiance au Vélodrome. C'est vrai qu'il parfois est bouillante et que finalement ça explique aussi un petit peu peut-être ce décalage. Il y a un vrai différentiel. Ils sont deuxième ou troisième à domicile, classement à peu près, et ils sont derniers avec. Mais on l'a vu sur leurs 2 matchs face à l'Atalanta. C'est vrai que eux-mêmes, c'est pas du tout la même équipe. Ils mettent pas du tout la même intensité dans les matchs quand ils jouent à domicile que quand ils jouent à l'extérieur. Donc on a vu le gouffre que c'est devenu. Qui a été un petit peu gommé sur le match à domicile parce qu'ils y ont mis une énergie incroyable, un dépassement de fonction, etc. Mais quand ils jouent à l'extérieur ou quand ils jouent tout court, sans ce supplément d'âme, c'est une équipe assez moyenne. Non mais il n'y a pas d'explication rationnelle. La réalité, c'est qu'avec Sampaoli et avec Tudor, ils étaient bien meilleurs en tant qu'équipe, en tant que groupe, et ils étaient pas bons à domicile, justement. Et ils faisaient les différences à l'extérieur. Cette année, ils ont été invaincus jusqu'à ce que le PSG vienne les taper à domicile. Ils ont été invaincus toute la saison en Coupe d'Europe à domicile. Ce qui sont des vraies statistiques d'équipes majeures, d'équipes dominantes du championnat, alors que c'est absolument l'inverse, parce qu'effectivement, on l'a dit, c'est une équipe qui est très limitée techniquement. On voit très souvent des ballons qui sont pas donnés dans le bon tempo. On voit des joueurs qui font, mais vraiment... des erreurs techniques, je veux dire, c'est jamais ce qu'il faut faire face au but, c'est jamais la passe dans le bon timing, c'est la passe à droite alors qu'il y avait un joueur démarqué à gauche, etc., etc. Non. Sur cette saison, il n'y a pas d'explication réelle. On va aller voir Giovanni Castaldi qui nous attend du côté de Reims. Bonsoir, on me dit que vous êtes là, donc si, vous êtes là, Giovanni. Bonsoir, Giovanni. Bonsoir Mémé. Le délai est très court. Giovanni, je ne sais pas si vous avez regardé ce match en disant tiens, je me penche sur le patient marseillais. Pourquoi cette statistique et quels sont les éléments que vous avez pu récolter ce soir en observant le match de l'OM qui a été battu à Reims, mais qui est battu à peu près à chacune de ses sorties. Mais ce qui me frappe, moi, Mémé, sur cette saison olympienne, je pense que c'est Philippe et Karine qui ont commencé à l'amorcer. J'avais dit en début de saison sur ce que j'avais vu qu'on pouvait mettre n'importe quel coach. Je trouve que cette équipe, elle est d'une faiblesse abyssale. Moi, j'adore Ismaïla Sarr, j'ai rien contre lui, mais c'est une catastrophe ce joueur. Ça peut pas valoir 15 millions d'euros. C'est Iliman Ndiaye qui rentre, c'est redoutable. Donc c'est une équipe qui manque évidemment énormément de qualité. Mais ce soir, ce qui m'a frappé encore plus, au-delà de la différence, de la puissance dégagée par cette équipe rémoise qui a fait un très bon match. Honnêtement, ils ont été excellents, les Rémois. Ils ont mis de l'intensité. On sent qu'ils avaient envie de faire plaisir à leur public. Il faut pas galvauder ça non plus. Ils sont tombés face à une très très forte équipe ce soir. C'est une équipe qui manque de leader. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui regardent dans leurs chaussettes. Ce soir, le capitaine Kondogbia, il a encore été transparent. Même au moment, je sais pas si vous avez vu cette image, vous avez dû descendre pour regarder, pour vous mettre en plateau. Mais il y a eu une petite amorce vers le virage des supporters pour aller voir
la tribune olympienne, mais voilà, tout le monde regarde vers le bas, ils y vont sans conviction. Cette équipe, elle a pas de caractère, elle a pas d'âme. On peut dire que la gestion des dirigeants, elle est cataclysmique, tout ce qu'on veut, mais c'est une équipe qui manque réellement de caractère, et ce soir, c'est la preuve. Ouais. C'est un mot valise, ça, le caractère. Enfin, je rebondis sur ce que nous dit sur le constat de Giovanni. Mais il a raison. Mais le problème, c'est pas ça. Pour moi, le problème, c'est ce que fait le président en début de saison systématiquement. C'est que tu ne peux pas changer ton effectif à chaque fois, reconstruire une équipe avec des entraîneurs qui se cassent au bout de 4 mois. Tu peux pas travailler. Alors, je veux bien croire que cette équipe, elle est faible techniquement, mais ils sont pas tous nuls non plus. Il manque simplement comment dire, de charisme. Il n'y a pas de on l'a dit, il n'y a pas de charisme, mais c'est surtout le problème de l'absence totale d'envie d'aller faire quelque chose de fort. Mais ça, les joueurs, moi, je les comprends un petit peu, parce qu'ils sont pas suffisamment aidés. On a cru, avec l'arrivée de Jean-Louis, on a eu 5 matchs, on s'est dit, tiens, on est reparti sur quelque chose d'extraordinaire. Mais vous avez vu ce qui s'est passé après derrière ? 5 matchs de suite, ils ont perdu. Parce qu'ils étaient en sur-régime. Non mais ça fait rien. Et puis il y avait aussi une adversité qui était très faible. Pardon ? Je pense Il y avait des adversaires qui étaient très faibles sur les premiers matchs. Mais là, tu te dis, tiens, tu fais 5 victoires consécutives avec le nouvel entraîneur, tu sens qu'il y a et puis finalement, il se passe rien derrière, tu vois, il se passe rien. Et à l'arrivée, il y a rien. Et on le voit, moi, l'exemple le plus vagrant, c'était quand même la semaine dernière face à l'Atalanta. Raymond Domenech passe une agréable soirée. Pour l'instant, l'argent tombe et tout ça, et le président n'est même pas interpellé. Vous n'avez pas envie de partager vos sentiments, vos colères sur l'Olympique de Marseille. Et il y a moins d'une semaine. Vous voulez faire que je fasse comme Allegri, que j'enlève ma veste ? Non, il a poussé jusqu'à la chemise. Et la cravate aussi. Jeudi dernier, on était en train de parler de l'élimination de l'OM, de la Ligue Europa, l'Atalanta Bergame, donc une raclée à l'extérieur. Vous insistiez sur le mal marseillais, en tout cas dans cette rencontre-là, je ne sais pas si vous avez vu ça ce soir, sur le mauvais jeu défensif de l'Olympique de Marseille, en disant défensivement, les coups sont mal sentis, tout ça. Je résume bien votre propos. Hein. Oui, Est-ce que ce soir, c'est aussi un peu la même chose, que finalement, il y a quelque chose, une cohérence sur Non, moi j'ai toujours l'impression qu'ils sont pris entre deux trucs. Ils veulent jouer, attaquer, et il y a des espaces, il y a des boulevards. Je dis, ils défendent, on ne sait pas comment c'est organisé, c'est du 1 contre 1, c'est des situations. Ils se sont fait trouver au milieu de terrain 10 fois, 20 fois, et les défenseurs se retrouvent souvent en difficulté, mais tout le temps, toute la saison. Donc c'est le comment on joue. C'était ça, c'est comment ils jouent. Ouais. Moi j'ai l'impression que ils savent pas trop ce qu'ils font. Ils jouent. C'est aussi qui joue quand même. L'énergie. Mais quand tu regardes le milieu de terrain, tu parles du milieu de terrain marseillais. Oui. C'est quoi le milieu de terrain marseillais ce soir en démarrage du match ? Kondogbia, Gaï et Verretou. Et ça vaut quoi ? Est-ce que c'est pas plus faible que le milieu de terrain rémois ce soir ? Ah si. Au démarrage du match. Au démarrage, non, c'est pas sûr. non. Mais dans le jeu, moi, je dirais que oui. Ils sont fragiles en permanence parce que, je veux dire, déjà défensivement, ils n'ont pas de joueurs qui défendent collectivement, qui s'organisent pour défendre collectivement. Ils sont battus dès que ça plonge. Et ça, c'est pas nouveau. Ça fait des années avec leur système. Sur la profondeur. Dès que l'adversaire fait une passe au milieu et trouve la profondeur, ils sont en difficulté en permanence. C'est pas nouveau. Ouais, mais dans la création, il y avait quoi ce soir ? Philippe l'a dit, quand tu enlèves Harit, et pourtant il fait pas non plus une saison on a l'impression que c'est pour ça que je poursuis en disant qu'il fait pas non plus une saison exceptionnelle, mais au niveau de l'animation offensive, il y avait quoi aujourd'hui ? Je veux dire, un milieu de terrain d'une équipe comme Marseille, quand il démarre ce soir le match, franchement, c'est catastrophique. Non, mais on revient sur la base. C'est une équipe moyenne. Voilà. Ils ont des joueurs, ils ont quelques joueurs un petit peu au-dessus. Non, ils ont un joueur au-dessus. Ouais, Verretou est quand même. Oui, Verretou, c'est un bon milieu de terrain qui écope beaucoup de problèmes. Reims n'avait pas gagné depuis 2 mois. Donc ils étaient quand même dans une situation délicate, etc. Et c'est un match nul à Brest. Oui, mais ils n'avaient pas gagné depuis 2 mois. Et en fait, ce soir, ils gagnent. Et la victoire, elle est logique. Parce qu'il y a quoi ? Il y a Sarr, il y a Luis Enrique. Donc de toute façon, le problème de Marseille aussi, c'est qu'il y a un manque d'efficacité énorme devant lui. Parce que
Aubameyang a marqué beaucoup de buts, mais il a aussi quand même raté pas mal. Mais on peut pas le blâmer par rapport aux autres. Et il est tellement mal entouré, c'est-à-dire que on l'a vu aussi même jeudi soir dans les choix de Jean-Louis Gasset d'associer Aubameyang à Sarr, c'était pas la bonne idée. Ce soir, c'est pareil. Et les entrants n'apportent rien les 3/4 du temps. Offensivement, déjà, cette équipe, elle est mais dépourvue de talent, hormis Aubameyang. Et Aubameyang, il a déjà fait ce qu'il pouvait sur cette saison, alors qu'il est très peu fourni en ballon, qu'il est très peu épaulé. Et qu'au final, sans lui, ça aurait été encore pire. Et pourtant, la saison est ratée de A à Z. Que raconte l'action sur le but encaissé de l'Olympique de Marseille? C'est un but de Mbemba. Voilà, c'est contre son camp. De toute façon, s'il ne met pas le CSC, c'est Monetti qui la met. Hein. Non, il y en a deux. Il y a les deux qui peuvent le mettre. Il y en a un juste oui, mais là, et l'autre il est au duel avec Monetti. Il y a un mec qui arrive à centrer tranquille et deux dans les 6 mètres. Ouais. Mais si on remonte un petit peu l'action, il y a Diakité qui est l'avant-centre de Reims, qui sort, on va dire, de la zone, on va dire, de marquage de Balerdi. Voilà, il est là, il est tranquille, il est amorti. Et derrière, il y a plus de son, plus d'image pour la défense de Marseille, parce qu'ils ont, à chaque fois, ça va être l'enchaînement des temps de retard. Des temps de retard. Ito prend la profondeur couloir droit. Là, Quentin Merlin n'est pas au marquage. Et puis derrière, voilà. Giovanni, ça fait réagir sur le but. Oui, Giovanni. Non mais en fait ce but ça raconte que c'est une équipe qui, même si elle est dépourvue de talent, elle pourrait être au moins un peu méchante. Et cette équipe de l'OM, elle sait pas être méchante, elle sait pas être dure, elle sait pas mettre des brins, elle sait pas sortir sur la frappe de Kadra où il a le temps d'enrouler. Bon, ça passe au-dessus de la cage de Paul Lopez, il y a aucun défenseur qui sort. C'est ça qui est terrible avec cet Olympique de Marseille. Et effectivement, on peut en parler 107 ans, dire qu'ils ont pas de technique, que devant, et Karine a raison de le souligner, Aubameyang on l'a pas vu ce soir parce qu'il est pas servi. Et le pauvre, il en fait des appels. Il a un jeu sans ballon qui est parfois intéressant. Et plein de fois, on l'a vu s'agacer comme ça, faire ce mouvement-là, parce qu'il n'y a aucun ballon qui arrive. Mais quand t'es moins fort techniquement, t'as au moins un état d'esprit, t'as quelque chose, t'es méchant, t'es dur, tu fais mal, t'as 2 matchs pour sauver ta saison, et tu regardes tes chaussettes pendant 90 minutes. C'est ça qui est inadmissible. C'est ça qui est frappant ce soir au stade. Geoffrey Kondogbia, à la pause, tentait d'expliquer, on va dire, cette première période, qui était pour l'instant donc ratée, en tout cas où l'OM était mené au score. Il dit ceci à David Aiello: il nous a manqué de la discipline, il faut avoir plus d'expérience, plus de rigueur dans nos positions. Et notamment, il insiste sur les 2 occasions, parce qu'il y a eu un but également marqué, il me semble, par Martial Monetti, qui a été en jeu en début d'action. Mais on doit garder le ballon et ne pas sortir trop vite. C'est ça qu'il faut qu'on change. Donc est-ce que c'est une question... Geoffrey Kondogbia, c'est l'exemple même. Oui, non, mais est-ce que c'est... Après, vous repeindrez Kondogbia si vous le voulez, mais est-ce que c'est une question d'analyse de la situation? Là, quelle est la situation que l'équipe? Une question d'intelligence de jeu, quoi. C'est une équipe conne. Je dis pas que les joueurs, hein, c'est une équipe un peu conne. C'est ce qu'il est en train de dire. Hein. Voilà. Mais il est le premier concerné. Oui, mais peut-être. C'est bien sûr que si t'as pas d'intelligence de jeu, tu peux pas t'en sortir. Mais dans ce qu'il dit, non mais c'est ça qu'il faut qu'on change. C'est un peu tard. L'avant-dernier match, donc c'est un peu compliqué. Oui, mais à la mi-temps. Hein, mais Geoffrey Kondogbia, c'est un bon joueur de foot. Je crois qu'elle a envie de le repeindre. Oui. Mais cette année, il est à l'image de Marseille, c'est-à-dire qu'il a raté sa saison avec Marseille, il a été très souvent blessé, et quand il était au milieu de terrain, il devait être un patron, il ne l'a jamais été. Et son match de ce soir, comme le match de jeudi à Bergame, c'est un match où il n'a aucune influence. C'est-à-dire que lui, tout ce qu'il vient de vous dire là dans sa description, il est en capacité de faire les choses, de donner le tempo. Mais il ne les fait pas. Mais il ne fait rien. Sur sa saison, il récupère beaucoup, mais c'est derrière sa passe. Il récupère beaucoup de ballons. Franchement, quand même, quand tu fais une saison, tu fais une saison, comme viennent de faire les Marseillais. Tu as un entraîneur qui s'appelle Marcelo qui est là 2 mois et demi. Alors c'est Marcelino. Marcelino, on s'en fout, c'est pas grave. Vous l'avez connu, c'est le même. Ensuite, il y a Gattuso. C'est peut-être ça, c'est qu'ils ont peut-être envoyé Marcelo plutôt. Non, mais il y a Gattuso qui arrive, qui te chante une autre chanson, qui te chante une chanson, et puis tu t'aperçois que la chanson, la mélodie, ils ne la comprennent pas. Il y a Jean-Louis qui arrive. Jean-Louis, là, c'est total respect. Là. Il y a un début. On ne se trompe pas sur le nom, pas de moquerie. Arrête, on termine de ce moment. Mais il lui a pas donné de nom, justement. On a compris où vous voulez y aller. C'est les joueurs qui sont mauvais, quoi. Mais non, mais il n'y a pas que les joueurs, il y a l'ensemble. Moi, je te répète, et ce que je dis, le premier fautif, c'est le président.
Parce qu'avec le bordel qu'il fait tous les ans, à chaque fois, il transforme 70% de son effectif et à chaque fois, il te met un autre entraîneur. Et cette année, il t'en met 3 des entraîneurs. Donc les joueurs, excusez-moi, je les défends un peu parce que même s'ils sont mauvais, tout ce que vous voulez, mais il y a un moment dans leur tête, ça passe plus. Et puis aussi, un autre facteur, et moi je pense qu'il est important, c'est qu'ils sont rincés. Et donc, quand tu es rincé, intellectuellement, les choix dont tu parlais tout à l'heure, Karine. Ils sont rincés parce que l'effectif il a été mal construit, qu'il y a eu tout l'épisode du mois de janvier. On est d'accord. Et tout ça. On est d'accord. Et qu'en plus, ils n'ont pas eu de chance parce que leur meilleur joueur, qu'on oublie un peu souvent de citer, qui est Valentin Rongier, qui faisait les équipes, qui faisait tout, et qui apportait aussi du caractère. Eh ben voilà. Il s'est blessé. Bonjour et bienvenue sur Passion Marseillaise. Quelle déception ce match. Je m'attendais pas à ça. Perdre à l'extérieur ne m'étonne pas vraiment, mais perdre comme ça c'est vraiment démoralisant. Pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, la saison va être longue et je me demande bien comment va se passer le mercato car sans Coupe d'Europe c'est vraiment pas facile de faire venir des grands joueurs. Il va devoir descendre la masse salariale de 30% aussi, quelle déception pour tout le peuple marseillais. Les supporters qui ont fait le déplacement aussi. C'est vraiment triste la situation. Espérons que le mercato soit bien et vivement la saison prochaine car cette saison a été vraiment galère. Allez l'OM dans tous les cas et à bientôt sur Passion Marseillaise.